Il a les raisins, tonton? Voilà, ok. Et la croustillante, t'es prête pour la faire? C'est parfait. Si Didier Hédon trouve l'inspiration en bord de Loire, son art, lui, s'exprime en cuisine. Thomas, tu m'amènes le poisson, s'il te plaît? Voilà. Donc, le cendre finit d'être écaillé. Alors là, je vais prélever les filets. Et ce cendre, mal lui en a pris, n'a eu qu'un coup de nageoire à donner pour se retrouver ici, entre les mains expertes de ce chef. Peut-être pas la porter tout le monde, mais maintenant, c'est faisable. Hein. C'est faisable. Il faut surtout un couteau qui coupe bien. Avec un poisson frais, c'est toujours mieux, c'est plus facile. Et là, on est sur un poisson, il y a une belle fraîcheur, ça se voit. Il y a une jolie couleur de chair. Il y a encore du cendre dans la Loire. Maintenant, ça reste, c'est par moment donné. Il y a des périodes où on va avoir, pendant 15 jours, on va avoir beaucoup de cendre. Après, il y en aura un petit peu moins, ou il n'y en aura pas du tout. Même des fois, ça peut durer jusqu'à un mois. Ça s'est vu l'an dernier. Mais bon, généralement, il y a quand même il y a moyen d'avoir du cendre de Loire encore. Pour accompagner ces beaux filets de cendre, des ingrédients de saison, du potimarron, des châtaignes, du chou vert et du Sainte-Maure de Touraine, et la cerise sur le gâteau, une oreille de cochon soigneusement découpée en allumettes. Gosse, sur la table, en entrée, il y avait éventuellement une oreille de cochon et un pied de cochon à manger avec un peu de moutarde. Et ça avait peut-être pas un aspect toujours très ragoûtant comme ça sur le coup, mais bon, avec le recul, ça rappelle des choses. Un crème morceau, donc il faut compter à peu près environ là, 150 grammes à 180 grammes par personne, hein, net. Retournons à notre recette. Les filets de cendre placés sur un tapis de carottes et d'oignons sont arrosés d'un filet de Vouvray et hop, direction le four. Voilà, dans un four bien chaud, hein, 180 à 200 degrés, comptez environ 4 à 5 minutes, le surveiller quand même, voilà. Pendant ce temps, Barbara prépare les accompagnements. La purée de potimarron, le risotto de châtaigne et de Sainte-Maure et la fameuse embeurrée de chou vert. Le chou il est cuit mais al dente on va dire. Et c'est dans l'embeurrée de chou qu'on va finir de cuire le chou. Ça va faire le mélange, l'osmose entre le chou et les pommes de terre. On sent le goût du chou qui est salafine, enfin il est plus fin en bouche peut-être. C'est la pomme de terre. C'est la pomme de terre. Et cette recette, c'est un petit clin d'œil à Monsieur Barrier, qui était un des plus grands chefs de France et entre autres un de nos grands chefs de Touraine, de la Touraine. Donc j'ai toujours une petite pensée pour lui quand je fais cette recette parce que c'est sa recette, c'est lui qui nous l'avait donné, gentiment donné, et c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on fait ce plat-là. Voilà. Ouais. Donc là je vais sortir le poisson du four. Donc là il est cuit hein, au bout de 4-5 minutes à peu près. On peut vérifier un petit peu comme ça gentiment, mais on voit il est bien ferme, il est impeccable, il est parfaitement cuit avec le petit fond de braisage. Donc le petit fond de braisage, Barbara va finir la sauce. Donc avec un petit peu de crème. C'est tout simple là aussi, encore une fois. Voilà. Comme ça. Un petit peu de moutarde qu'on va disposer dans le plat. On évite de le mettre sur le poisson, mais plutôt dans le plat, à droite à gauche. Voilà, comme ça. C'est parfait. Et là on a une jolie sauce qui commence à prendre liaison. Et là on est parfait. Parfait et prêt à composer les assiettes, une pour chaque accompagnement. Ne reste plus que la petite touche finale à préparer. Donc alors là, on va laisser faire Barbara qui va nous préparer la petite croustillance d'oreille de cochon. Donc là, l'oreille de cochon, qui est émincée, hein, tout fin. Ça va aller assez vite, mais on laisse prendre. Donc on entend le petit bruit, là ça chante, ça crépite, c'est assez rigolo. On va mettre un peu de chorizo. Voilà, on va répartir le chorizo. Donc ça va amener un petit peu de piment, ça va corser un petit peu le plat. Cette notion de terre et mer, elle revient assez souvent dans la cuisine. Le cochon, par essence, ça incarne vraiment la terre, et le sang, c'est le poisson de rivière, c'est le poisson de Loire, le poisson du fleuve. Et les mélanges sont toujours assez rigolos quand ça se télescope, le côté décalé, c'est intéressant aussi à table. Alors j'ai à la fois des origines bretonnes qui favorisent un peu ça, toujours cette notion de l'océan et de la terre. La Loire a donc bien fait son travail, guidant ce Nazérien jusqu'à Rochecorbon, les dents à s'échouer ici, en terre rablaisienne.